Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires, honorables collègues, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je voudrais, au terme de notre session unique ordinaire, vous exprimer notre profonde gratitude pour l'exemplarité avec laquelle vous avez dirigé les travaux de cette session en faisant preuve d'humilité, d'ouverture, de disponibilité, mais aussi de grande courtoisie. Vous avez un sens élevé des responsabilités. Vous nous avez administré ce que c'est que la retenue et la tenue. Je voudrais donc, au nom du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar et assurément au nom de tous nos collègues, vous féliciter et prier pour que Dieu le Tout-Puissant continue de vous accorder une grande santé et de vous guider dans votre noble et exaltante mission de président de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, je voudrais aussi vous féliciter. Vous êtes passé ici plusieurs fois. Nous avons noté la grande courtoisie, la pédagogie, mais aussi la maîtrise de vos dossiers, vous et vos collaborateurs qui vous accompagnent. Aujourd'hui, vous nous avez présenté un document de programmation budgétaire économique pluriannuelle 2024-2026 de très grande qualité, mais vous l'avez présenté avec pertinence, comme d'habitude, dans le cadre de votre rapport introductif. Nous avons noté avec vous les grandes orientations budgétaires axées sur le renforcement de la résilience des finances publiques. Je pense qu'à ce propos, nous vous devons des félicitations. Le Sénégal, en dépit des crises cycliques, pandémie de Covid-2019, de la guerre en Ukraine, a pu montrer combien la gouvernance économique et financière de ce pays est maîtrisée, au point qu'il a été classé parmi les économies les plus résilientes de notre sous-région, mais les plus résilientes en Afrique subsaharienne. Nous avons noté également comme axe l'amélioration de la mobilisation des recettes budgétaires. Et à ce propos, vraiment, je voudrais saluer la Direction générale des douanes, la Direction générale des impôts et domaines pour les efforts nous permettant aujourd'hui d'atteindre presque notre souveraineté budgétaire. Parce que 85% des dépenses publiques sont effectuées sur la base des recettes propres au Sénégal. Ça, c'est une tendance qu'il faut saluer et maintenir. Grâce, bien sûr, à la stratégie de recettes à moyen terme que vous avez mise en place, il reste maintenant à accélérer la phase de digitalisation pour lutter davantage contre les fraudes fiscales, mais aussi nous permettre de vraiment maîtriser nos recettes et donc d'orienter nos dépenses dans le sens qui est souhaité, conformément au plan Sénégal émergent. À ce sujet, Monsieur le ministre des Finances, je pense qu'il faudrait accélérer cette digitalisation pour nous permettre de mieux lutter contre la corruption. Parce que je pense que vous l'avez mis comme risque déjà dans votre déclaration de risque budgétaire. Et à ce niveau aussi, Monsieur le ministre, je pense que, et ça je l'adresse au gouvernement du Sénégal, le financement des partis politiques. Quand on parle de corruption, c'est bien, on voit tout de suite l'administration, on voit la police, on voit la gendarmerie, on voit les douanes, etc. Je pense qu'au niveau des partis politiques, nous devons nous interroger parce qu'il y a un flux d'argent qui circule au niveau des partis politiques et je suis sûr qu'aucun parti politique ne vit des cotisations de ses membres. Je pense qu'on ne doit pas faire l'économie de regarder le financement des partis politiques. C'est une niche de corruption qu'il faudrait identifier et corriger. Et je suis sûr qu'une démocratie, une vraie, doit justement interroger ces grandes questions sur le financement des partis, mais sur le financement aussi des campagnes électorales. Je pense que ça, c'est des questions importantes. Le Sénégal est une démocratie majeure. Une démocratie majeure doit aller avec des changements majeurs. Et à ce niveau, je pense qu'il nous faut très rapidement
nous mettre d'accord sur le financement des partis politiques et sur le financement des campagnes électorales. Je constate également, Monsieur le ministre, que vous avez mis l'accent sur l'amélioration des services sociaux de base. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, vraiment, que nous pouvons saluer en termes d'infrastructures, en termes de soutien aux ménages, en termes de subventions, en termes d'accès à la santé, etc., etc. La souveraineté alimentaire, vous l'avez aussi identifié comme une orientation majeure. Le soutien aux couches vulnérables, le soutien aux ménages à faible revenu et l'emploi et l'insertion des jeunes. Et je voudrais, Monsieur le ministre, m'arrêter un peu sur l'emploi et l'insertion des jeunes. Nous avons une population jeune. 75% de la population a moins de 35 ans. 55% de la population a moins de 20 ans. Je pense que ça veut dire simplement que si le peuple, on gouverne pour le peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est la jeunesse. Parce que c'est la majorité. Et malheureusement, je n'ai pas l'impression que dans nos orientations budgétaires et dans les budgets, cette question est sérieusement prise en charge. 450 milliards, c'est très bien. Mais décliner sur cette population de jeunes, ça donne quoi? Je pense que nous ne devons plus avoir un budget voté à l'Assemblée nationale si le montant, 10% de ce montant budgétaire n'est pas réservé aux politiques de jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est notre avenir. Je sais que vous faites beaucoup d'efforts en termes d'éducation, de formation, etc., etc. Mais il nous faut aller plus loin. Il nous faut aller plus loin pour faire de sorte que chaque jeune soit une solution et non un problème. Et malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, si on ne prend pas en question l'effectif de la jeunesse, notre démographie, on risque d'être submergé. On l'a vu. Parce que cette jeunesse, aujourd'hui, est laissée à elle-même. Merci.